Alors après aussi, il y a toute une réflexion sur le deuil, sur l'après, comment vivre. Enfin, c'est très vrai, une personne s'en va et on a l'impression que tout est dépeuplé. Exactement. Ce qui était d'ailleurs le thème de mon Parce précédent que là, roman. pour le coup, le livre, c'est très bien. J'appuie parce que je l'ai lu, donc c'est très bien fichu. C'est profond, il y a des très bonnes phrases. J'ai même envie de dire, c'est un livre à lire au moment où on se retrouve dans cette situation. Il peut faire du bien, ce bouquin. Je vais vraiment t'embrasser. Oui, parce que c'est exactement ça. On va finir en se faisant des bisous là. Ouais, plein de bisous. Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que je pense que le deuil, d'où le titre, Le malheur sera ta chance, est une étape. Quand bien même il est affecté par le phare de séjour. Phare de séjour qui en plus, Augustin, on se rend compte que c'est quelqu'un qui a été toujours un petit peu dans les ténèbres, qui se cherche, qui n'a pas cette grande flamme qui l'illumine et qui lui donne une sérénité comme sa mère. Là, elle lui montre en exemple, lui essaie de trouver une autre voie. Et donc oui, inévitablement, ce rapport au deuil, c'est une petite mort, c'est clair, pour celui qui reste aussi. Mais ce que je souhaitais démontrer, c'est que l'espérance et la vie gagnent. Et notamment, moi j'ai essayé de résumer ça en une phrase, c'est dire un fils qui a perdu sa mère n'est plus un enfant, mais un homme qui vient d'éclore. Et ça, c'est important pour moi. Et j'aime aussi, c'est comme pour le titre, ce rapport au paradoxe. C'est-à-dire que quand on va pitcher tous mes livres, mon roman précédent, La mort est une nuit sans lune, c'était aussi attrait sur l'abandon, mais c'était l'abandon amoureux, qui est aussi un deuil. C'est une thématique qui, moi, m'intéresse beaucoup. C'est qu'a priori, il y a un aspect un peu anxiogène, complètement contre l'air du temps, parce que pas du tout marketing, et on sait que déjà qu'il y a une austérité et que c'est dur dans la vie des gens. Mais je pense, et j'espère, en tout cas c'est ma volonté, qu'au travers de ce texte, on se rend compte que ce qui est a priori fait peur, nous amène vers des ressources qui nous grandissent. Et ping, c'était le verbe grandir que j'avais dans la tête depuis tout à l'heure. C'est vrai, Ouais, c'est marrant. drôle. J'allais te dire Renaud, mais en fin de compte, tout simplement, c'est grandir. Oui, oui, c'est grandir. C'est grandir dans sa vie d'homme, parce qu'il y a un moment donné, effectivement, au travers de la mort de la mère, mais ça peut être la mort des parents. Surtout, bon, Augustin a été élevé que par sa mère, donc il n'a plus de famille. On se rend compte aussi dans le livre qu'il y a cet aspect de beaucoup d'humour, de chaleur et d'amour par la famille qui s'est créée lui-même, c'est-à-dire ses propres amis, qui sont une famille à part entière. Ça, c'était important aussi. Mais au travers de l'aide de ces amis-là, on se rend compte que Augustin va effectivement grandir, mais alors c'est grandir en devenant véritablement homme et responsable, qui est le seul à avoir maintenant son gouvernail. Il n'y a plus le filet de la mère qui sera là. J'avais toujours une image, moi je me souviens, puisqu'on parle on a évoqué le cinéma, c'était, voilà, Midnight Express, on se retrouve dans une prison turque. Bon, Augustin pensait que même s'il se retrouvait dans une prison turque, sa mère viendrait le chercher, il n'y avait pas de problème. Là, il faut qu'il soit seul. Alors, il va se grandir en tant qu'homme. Cela dit, il n'était pas totalement irresponsable aussi, il avait fait son petit bonhomme de chemin, mais aussi, il va grandir par rapport à ses préjugés. Et ça, pour moi, c'est important, parce qu'au travers du deuil, il va rentrer dans une aventure humaine qui, parfois, peut frôler le mysticisme, mais qui, à mon sens, va donner des éléments de réponse, peut-être, aux plus sceptiques d'entre nous. Parce que tu imagines bien que ce roman, c'est pas forcément le roman de la vie du voisin que j'ai écrit. Évidemment, on sent que la matière est quand même personnelle. Oui. Je me trompe ? Non, tu ne te trompes pas complètement. C'est de là qu'est né le livre. Oui, absolument. C'est-à-dire que ça a été vraiment le... Moi, j'ai vécu la mort de maman, je lui ai tenu la main jusqu'au bout. Tout ce qui la caractérise et la représente dans le livre est exactement vrai. C'est-à-dire qu'elle avait une force de la nature, elle a été soignée à Curie pour un cancer du sein, et honnêtement, lorsque j'évoque le fait que le staff hospitalier, à la fin, pleure de son départ, c'est vrai. C'est-à-dire qu'elle a été admirable jusqu'au bout. Pour elle, la mort, comme elle le disait très bien, c'est juste passer de l'ombre à la lumière. Elle rassurait les infirmières, elle disait, je vais partir juste un peu avant vous, je vais vous veiller, faites pas ces mines-là. Bon. Donc ça, c'était important, et je trouvais que c'était tellement rare. Moi, voilà, ça reste un modèle, cette femme, véritablement. Après, pour le reste, évidemment, que je ne suis pas dans le récit uniquement personnel. J'aime la fiction du roman, j'aime y poser aussi des éléments, puis des fantasmes et des tourments personnels que je règle au travers du roman. Oui, et puis tout ça sert de réflexion qui est proposée dans Le malheur sera ta chance aux lecteurs qui te liront. Je le souhaite du fond du cœur.
Le titre, on terminera, parce qu'on a commencé à parler du titre, et on va boucler l'interview en terminant avec ça. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu adaptes tous les jours? Oui. Oui, c'est une récurrence parce que cette obsession que j'ai depuis de la tendre enfance, et tu sais qu'en écrivant ce livre, comme quoi, j'aime pas du tout l'aspect, tu sais, un peu, c'est une thérapie d'écrire un livre. Moi, je n'y crois pas trop. Mais en revanche, tu arrives à ouvrir des portes au fond de toi-même. Je sais que malgré l'amour débordant de ma mère et une enfance plutôt heureuse, j'ai toujours très jeune pensé à la mort et je ne savais pas pourquoi. J'y réponds dedans, je ne le dirai pas là pour faire tenir un peu le lecteur en haleine. Exactement. Mais effectivement, j'ai toujours conscience que tout peut disparaître du jour au lendemain. Et vivre l'année de tes 40 ans, la disparition de ta mère, ça n'a été que l'argument poids de ce que je pensais depuis très longtemps. Donc c'est vrai que, pareil, les gens disent parfois, dans mon entourage, Renaud Santamaria, tout le temps habillé en noir, il a un côté, il aime les cures, il est tout ça, il est là-dedans, a priori un peu anxiogène. Quand on me connaît, je respire la vie. Mais parce que je suis conscient et lucide que tout cela est très éphémère. Effectivement, on est de passage, tout ça est très éphémère, c'est pour ça qu'il faut en profiter. Et je pense que pour vivre au maximum sa vie, il faut intégrer l'idée de la mort. Et c'est ce qui est le plus difficile à faire. Et ce bouquin peut aider les uns et les autres à le faire. Le malheur se rattachant, c'est ton deuxième roman. Oui. Aux éditions Belfond, pendant la rentrée littéraire, et j'espère que ce livre sortira du lot parce que moi il m'a beaucoup touché. Un grand merci. Merci infiniment à toi.